on se retrouve donc pour cette semaine, pour avoir les messages que vous devez entendre sur cette semaine du 11 au 17 mai. Bon, j'ai pas fait de tirage pour tous les signes. Cette semaine, je vais faire à choix et on va voir les messages qui vous étaient destinés pour cette semaine. Donc, vous choisissez votre tas. Ici, donc, on a la petite fleur rose pour le premier tas. Le second, on a le coquillage. Et le troisième, on a ici un petit ange. Excusez-moi. Alors, je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire votre choix. Et on commence par la fleur. Allez. On va décaler cela. Allons-y. Quel est le message pour vous cette semaine? On a la roue de la fortune. Donc, pour le choix 1, ici, on a peut-être le fait de devoir avancer dans une situation. Peut-être que vous allez vers un chemin qui est plus aligné à vous. Il y a le fait ici peut-être de prendre une décision, d'avancer, de passer à l'action, de faire tourner une situation peut-être à votre avantage. En tout cas, c'est le fait de ne pas rester en place, vraiment le fait d'avancer, de sortir de la passivité, de faire avancer les choses. Ici, on peut nous parler d'un nouveau cycle qui s'annonce pour vous depuis cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut nous parler de chance aussi avec cette carte. Et ici, on a la pause. Donc, vous avez besoin de faire avancer quelque chose dans votre vie. Et vous avez besoin ici de vous ressourcer. Vous avez besoin de faire une pause. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir peut-être avancer dans votre vie, pour pouvoir passer un autre cycle? Peut-être que vous passez un cycle aussi où le repos est plutôt le bienvenu ici. Donc, on va rajouter une carte. On va rajouter des cartes. Alors, sur la pause, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous avez besoin de vous recentrer avant de prendre une décision pour pouvoir tourner un chapitre de votre vie, pour pouvoir avancer. Une décision qui va ramener la joie ici dans votre vie. Donc, peut-être que vous décidez de faire revenir à la lumière des bonnes vibrations dans votre vie, soit peut-être vous prenez une décision de fêter quelque chose. On peut fêter quelque chose aussi avec cette carte. Assister à une fête, assister à un événement. On a la sérénité et on a l'homme. Peut-être qu'on désire retrouver de la sérénité avec un homme proche de vous. Ça peut être aussi un partenaire. Alors, avec la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a les angoisses, on a les peurs. Donc, vous avez envie d'avancer, mais on voit que vous êtes retenu par vos peurs. Quel cycle s'annonce avec cette roue de fortune? Le 10 de coupe. Vous avez besoin de retrouver de la joie. De la joie avec votre entourage. Ça peut être votre entourage familial ou un entourage de cœur. Vous avez besoin de partage. Vous avez besoin de sentir des émotions. Vous avez besoin de retrouver le bonheur. On ouvre un nouveau chapitre où il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Donc, ici, on a le fait d'avancer vers son bonheur. On a les émotions. On va devoir maîtriser ces émotions. On a une forme de générosité qui est là. Et on a le fou. Vous allez vous libérer cette semaine. On a de la libération, l'envie de retrouver la joie et le bonheur. Alors, dernier message. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, il y a peut-être, pour pouvoir passer à ce nouveau cycle, on voit qu'il y a une décision à prendre. Et à partir du moment où vous aurez pris la décision, peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. C'est vous qui allez créer
quelque chose dans votre vie. C'est vous qui allez créer le bonheur ici dans votre vie. En posant des actions. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Allez, le conseil. Le conseil pour le groupe 1. On a les outils ici. Avec cet oracle, on parle du travail. Donc ici, on a le fait de se mettre au travail pour son bonheur. On dit que vous avez des outils, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour activer la chance, pour activer le bonheur dans votre vie. La joie, le bonheur en famille, le bonheur des gens que vous aimez. Vous avez tout ce qu'il faut. On parle de passer à l'action. À la coupe, on parle de vacances. Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer. Donc voilà les cartes pour vous, le groupe 1. J'espère que ça vous parle. Et on continue. Allez, ceux qui ont choisi le coquillage. Le coquillage, elle est pour vous. Quelle est votre semaine? Quels sont les messages pour vous de la semaine? On est jeudi, la semaine n'est pas encore terminée. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a le 8 de bâton. Ici, on peut nous parler de déplacement, de choses soudaines qui arrivent, d'imprévus, de devoir gérer des situations peut-être inattendues ou qui arrivent très vite. Il y a quelque chose qui peut arriver très très vite. On peut avoir plusieurs choses à faire, beaucoup d'énergie en tout cas à mettre cette semaine dans des projets, dans des actions qui méritent votre attention, des choses qui arrivent assez rapidement. Beaucoup d'énergie en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance. Donc, on a peut-être l'opportunité ici d'avancer dans des projets. Peut-être qu'on vous propose un déplacement, un voyage. L'huile de bâton, ça peut être aussi un voyage, un déplacement. Il y a une surprise qui arrive pour vous, une opportunité, et les choses vont s'accélérer. Il y a de l'accélération pour vous cette semaine. Alors, on a la chance, après avoir été patient. La patience, et on a la femme. Donc, vous avez été patient, vous avez attendu. Donc, la femme, c'est vous, ce qui regardez la vidéo, ou bien c'est la personne à laquelle vous pensez, une personne proche de vous, qui peut-être vous amène une opportunité ici. On voit qu'il a fallu attendre, il a fallu de la patience. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Qu'est-ce qu'ici? On a la contemplation et on a la sérénité. Alors, patience femme, on va remettre une carte. Et on a le déménagement. Bon. Décider, rupture. Alors, ici, vous avez l'opportunité peut-être de déménager. Vous avez attendu et là, enfin, il y a l'opportunité de pouvoir partir ailleurs. C'est quelque chose que que vous attendiez certainement depuis un moment et cette semaine, bam, ça va arriver. Vous allez avoir l'opportunité, soit c'est une femme qui vous apporte la clé, soit c'est vous qui trouvez l'opportunité de partir de façon peut-être hasardeuse, de façon inattendue. Alors, on va mettre une précision sur le 8 de bâton. Donc, ça s'accélère. Qu'est-ce qui s'accélère? Et on a la reine d'épée. Ben là, c'est comme si on y voyait beaucoup plus clair. Tout d'un coup, on y voit plus clair. Et on prend une décision. Vous prenez une décision pour vous, pour votre bien-être, pour ce déménagement, ce changement. On décide. Parce que vous y voyez plus clair. Vous avez l'esprit beaucoup plus aéré, je dirais. Beaucoup plus clairvoyant. Vous êtes prête. J'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête enfin à prendre une décision. Et à faire bouger les choses, à faire accélérer les choses. On a l'écureuil ici, joyeux. Et on a le 6 d'épée. On part. On se libère au niveau du mental, on retrouve l'apaisement et on quitte une situation qui ne vous convient plus. Alors, on va prendre une carte, une autre carte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le groupe 2. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Ou bien une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel.
Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, vous voyez, on a le 2 de coupe ici. On a peut-être une personne que vous aimez, avec qui il y a un lien particulier qui peut être là et qui peut vous aider. Alors, la carte conseil, pour terminer, une carte conseil. On a ici, on parle d'administration, on parle de papier. Peut-être que vous devez penser à régler tout ce qui est administratif, justificatif à amener. On peut nous parler aussi de restructuration, de réorganisation pour cette semaine, afin de retrouver peut-être aussi une stabilité. Vous avez besoin de retrouver la stabilité et pour ça, il va falloir faire tout ce qui est administratif. On peut nous parler aussi de se stabiliser soi-même, de se restructurer. Une restructuration peut-être aussi intérieure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a ce besoin de replanifier quelque chose peut-être cette semaine. De trouver la sécurité et la tranquillité en mettant à jour peut-être aussi tout ce qui est administratif. Là, on a la sérénité, besoin de retrouver le calme, besoin de retrouver un équilibre. Et on a la fidélité. Ici, on a peut-être un ami fidèle qui est là près de vous. Ou bien c'est vous qui avez besoin de retrouver une forme d'authenticité avec vous et avec les autres. Donc voilà pour le tirage numéro 2, le groupe 2. J'espère que ça vous parle. Voilà, et on continue. Allez, le groupe 3, ceux qui ont choisi le petit ange. Alors, quelle est votre semaine? Quels sont les messages que vous devez entendre pour vous cette semaine? Allez. On a le roi d'épée, le roi de denier. Donc ici, on nous parle de stabilité. Stabilité, confort, bien-être. On se suffit à soi-même, on a tout ce qu'il faut. Il y a une forme de bien-être qui est là. On a peut-être aussi un investissement au niveau financier. Peut-être que vous investissez dans quelque chose. Mais en tout cas, vous investissez dans votre bien-être, dans votre sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on a le changement. Bon. Ici, on voit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer à l'action, à faire tourner la roue. Vous êtes prêt pour un changement parce que vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers un changement. Vous êtes en sécurité matériellement, financièrement, intérieurement, vous êtes épanoui. Après, le roi de Pentacle, souvent, une fois qu'il est bien, il a quand même du mal peut-être à sortir un peu de son confort. Mais là, on voit que vous êtes prêt quand même pour un changement ici, cette semaine. Allez, on va mettre des précisions. Allez, sur ce changement, qu'est-ce qu'on a? On a une fin de cycle, on a une page qui se tourne. Donc là, cette semaine, vous êtes bien avec vous-même et vous êtes prêt à tourner la page. Vous savez que quelque chose est en train de changer. Vous savez que vous allez vers un autre cycle. Et on a le lien fort avec. Donc peut-être qu'ici, on tourne une page, on passe à un autre cycle. On a envie d'écrire quelque chose de nouveau dans sa vie avec une personne. Ça peut être votre partenaire de vie, avec qui peut-être vous vous sentiez seul ces derniers temps. Peut-être qu'il y avait des blocages entre vous. Et là, vous avez décidé de tourner la page. En tout cas, vous avez les ressources, on vous dit, pour justement avancer vers un changement avec cette personne. Quelque chose, un lien avec une personne avec qui il y a un lien vraiment très fort. Alors, ce roi de denier, il va où? Le 3 de bâton. Donc, il va vers une nouvelle étape de sa vie. Il accélère les choses. Il a besoin de se réorienter vers autre chose. Donc, on voit que cette semaine, vous avez besoin de vous réorienter sur autre chose, d'activer un nouveau chapitre de vie et de commencer quelque chose de nouveau avec une personne. On a le roi d'épée, vous y voyez clair dans votre situation, vous êtes capable de savoir vers où vous devez aller, vous êtes votre propre guide.
Et on a la reine d'épée, donc vous pouvez être suivi par une reine d'épée, hein, une femme qui a les idées claires, qui a des conseils avisés. Ça peut être votre partenaire de vie. On peut me parler d'un couple ici qui a besoin vraiment d'avancer sur un autre chapitre de vie. Alors, pour terminer, on a la joie et la gratitude. Voici venus les jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà, on a quelque chose de nouveau, hein, de plus agréable en tout cas, après avoir fait tant d'efforts. Maintenant, le conseil. Le conseil ici, c'est d'avoir une position ici de pouvoir, hein, de ne pas se laisser... prenez les choses en main. Voilà, cette carte, c'est plutôt prenez les choses en main parce que vous avez la maturité et la sagesse pour faire avancer vos projets, pour aller vers le changement. Hein, vous pouvez faire les choses de par vous-même. On peut avoir une protection hein, aussi de là-haut, avec cette carte. Voilà, ici on est arrivé au bout d'un chemin. Hein, on va vers autre chose. On va vers une forme d'accomplissement ici. Hein. On peut se retrouver avec son partenaire de vie, on peut fêter quelque chose. Il y a une forme ici d'un changement heureux pour vous. Donc voilà, pour ceux qui avaient choisi le troisième groupe. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage.